Hello tout le monde. Séquence très intéressante où vous allez voir les chiens de garde qui prennent le temps régulièrement de bien briefer leur petite caste de téléspectateurs en les prévenant contre les fake news de Facebook, etc., des médias alternatifs, et donc leur dire, vous voyez, sur les réseaux sociaux, c'est que des mensonges, la vraie vérité c'est nous, Regardez, je vous invite à regarder jusqu'au bout, puisque vous allez les voir se moquer allègrement de Maxime Nicole, le Fly Rider, le gilet jaune. Et ça montre accessoirement qu'il regarde bien Facebook, que je suis persuadé qu'il regardait mes publications également. Et voilà, regardez bien, c'est incroyable. Christophe, donc oui, ça nous rend un peu flou ce coronavirus, en tout cas certains d'entre nous. Je vous confirme, oui, parce que c'est un autre type d'épidémie qui se propage, celle des fake news, des théories du complot en tout genre. Vous allez voir, on marche sur la tête. Je vais vous montrer une image. Et vous allez voir, ils mélangent. En fait, ils veulent parler de Maxime Nicole. Il a trouvé un truc sur Walking Dead, et effectivement une fake news complètement débile, et il va faire le lien. Donc ils regardent que ça, Facebook, Twitter, et ils font leur sujet. Faire écouter ce générique, je sais pas si vous reconnaissez, celui de la série américaine The Walking Dead, une série avec des zombies, vous savez, les morts vivants. Eh bien, un petit malin s'est amusé hier à pirater le compte Twitter de l'AFP. Ils ont créé un faux compte avec le même logo que celui de l'agence France Presse, avec ce message, regardez, urgent, 3 personnes décédées des suites. Alors pendant que vous lisez le message, je vous précise quand même que l'AFP, c'est cet organe de presse, il y en a 4 principaux dans le monde, un à Londres, à Paris, donc l'AFP, je crois que de mémoire il y en a un à New York, et puis il y en a un autre je crois en Asie ou en Allemagne, je crois en Allemagne, New York, Londres et Paris, sans trop me tromper. Et l'AFP avait refusé de traiter le sujet qui avait été traité par le média sur l'optimisation et l'évasion fiscale qui était organisée par, en tout cas, il y avait des gros soupçons et il y avait eu une enquête fouillée qui s'était fait par le groupe de BFM, RMC, etc. Le groupe de Altis de Patrick Drahi, voilà. Et l'AFP avait jugé pas important de reprendre cette information. Je vous renvoie vers une vidéo du média à ce sujet sur l'évasion fiscale du groupe BFM. Donc voilà, vous voyez un peu l'AFP, le sérieux que c'est quand même. Très controversé. Bon, je vais faire la parenthèse. Covid-19 se sont réveillés présentant des symptômes proches de la rage et auraient tenté d'attaquer le personnel de la morgue de l'hôpital selon le ministère chinois de la Santé. Ça a fonctionné en fait. Le plus effrayant, c'est qu'effectivement, certains y ont cru. Alors en majorité des ados, je vous l'avoue, regardez, voilà, ce type de message, si c'est vrai, c'est grave, c'est vraiment grave, santé sans eux, bon bref. Mais à part ça, le gouvernement nous cache rien, etc. Puis il y a ceux que ça amuse et qui en ont remis une couche. Je suis reporter, je suis sur place, tout est absolument vrai, c'est incroyable, je vous tiens informé de la situation. Alors évidemment, ce n'est pas vrai, avais-je besoin de vous le préciser? Pas forcément. Ce qui est sûr, c'est que la saison 9 de Walking Dead vient d'arriver sur Netflix, ça fait un petit coup de promo au passage, qu'est-ce que je vous dis? Bon, et sur les réseaux, on a aussi des complotistes. Oui, et alors on est parfois surpris de voir d'où ça vient. Regardez, l'une des premières à s'être exprimée là-dessus, il s'agit de Christine Boutin. Eh oui, Christine Boutin, l'ex-députée désormais en retraite de La République, s'exprime toujours beaucoup sur son compte Twitter. Voici le message qu'elle a posté mercredi. Je suis stupéfaite par cette épidémie de coronavirus et je ne peux m'empêcher de m'interroger sur son origine. Désagréable impression qu'on nous cache quelque chose. Vous avez vu qu'il suffit juste d'écrire qu'on se pose des questions pour être basculé automatiquement, définitivement dans la catégorie des complotistes. Je ne défends absolument pas Christine Boutin, simplement dans un pays où on n'arrête pas de parler de la liberté d'expression, ça on n'en parlerait pas aux États-Unis. Aux États-Unis, on a le droit de tout supposer, tout imaginer, faire toutes les théories possibles. Je dis pas que c'est un modèle non plus, mais la liberté d'expression devrait éviter quand même qu'en écrivant un simple tweet, on se retrouve brocardé par une brochette d'éditocrates dans la catégorie complotiste, évidemment. Quand ça les arrange, évidemment. Si c'est écrit par quelqu'un de la caste, dans ce cas-là, c'est pas du complotisme, c'est une analyse sérieuse. Peut-on nous dire la vérité? Et Christine Boutin n'est pas la seule. Je me suis demandé ce qu'en pensait l'un des représentants des Gilets jaunes, qu'on accuse souvent d'être complotistes. Vous savez, Maxime Nicole, alias Fly Rider, allait-il dire quelque chose sur le coronavirus? Eh bien, la réponse est oui. Hier après-midi, je me rends sur sa page Facebook, je tombe en plein milieu d'un live où justement il est en train de commenter cette actualité. Il livre son analyse. Je n'ai pas été déçu. Écoutez. Le coronavirus
avec la crise financière. Le coronavirus, c'est un prétexte pour moi pour annoncer une crise financière qui était déjà bien en place. Et comme le système capitaliste est tellement vacillant et tellement fragile, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, que il allait se casser la gueule quoi qu'il arrive, c'est une petite façon de se dédouaner en disant regardez, c'est pas de notre faute, c'est pas de nos politiques depuis 30 ans. Et voilà, c'est un point. Voilà, vous allez voir le mépris et la condescendance, évidemment. Petite parenthèse, je partage cette hypothèse de Maxime Nicole. J'ai l'impression que ça arrange bien le système, puisqu'on attendait cette crise financière depuis à peu près 8-9 mois. Il y avait une énorme alerte en septembre-octobre, où la réserve américaine, la Fed, injectait je crois que c'était des dizaines de milliards de dollars par jour, de l'ordre de 50 à 70 milliards de dollars par jour, en rachetant les bons du trésor que toutes les banques avaient dans leur coffre. Ils rachetaient leurs bons du trésor pour leur donner des liquidités. Ça a été fait pendant un mois et demi. Donc on était vraiment au bord du gouffre. Donc effectivement, on peut faire cette hypothèse que la crise du coronavirus tombe à pic pour justifier une sorte de crise financière qui dédouane un petit peu le monde capitaliste de ces errements qu'on dénonce, nous tous, depuis des années. Voilà. On est nombreux à partager au moins cette hypothèse. Maintenant, regardez la condescendance, comme il dit. C'est un point de vue, avec des rires sous cap. C'est une analyse. François-Xavier, vous me direz si vous rejoignez Maxime Nicole. Il va remplacer Christine Lagarde. Peut-être, qui sait. En tout cas, si on se... Voilà, c'est François-Xavier Pietri qui dit, il pourrait remplacer Christine Lagarde. Ah ouais, à la BCE, ouais, bien sûr. Ça serait peut-être pas une mauvaise idée, mais c'est sûr qu'on ferait pas la même politique que ce qu'ils nous préparent allègrement dans leur petit Gotha en haut de la pyramide. Encore la question, les journalistes servent-ils vraiment à quelque chose? Il suffit de se balader 5 minutes sur Facebook ou sur Twitter pour se dire que oui, je pense qu'on a encore une petite utilité. Voilà, on a du boulot, effectivement. Ouais, on a du boulot, on a une petite utilité. On est là pour faire des décryptages et l'utilité, leur boulot, on le connaît, on est là pour le dénoncer. Ça s'appelle des chiens de garde, ils travaillent pour une caste, ils verront peut-être ma publication. Et oui, ce message leur est adressé. On vous regarde. Merci de réinviter Julie Garnier, par exemple. C'est pas parce qu'on dénonce vos faux sondages, vos erreurs. On va dire des erreurs. L'erreur est humaine, mais la multiplicité de vos erreurs dans les sondages, c'est pas parce qu'on les dénonce que derrière, il faut enlever les gens des plateaux qui vous ont dénoncé au CSA, qu'il faut faire fermer les comptes Facebook qui font des publications qui vous dérangent. Non. Si c'est des fake news, vous n'avez rien à craindre. Allez, on lâche rien.